Nous allons faire cette troisième formation sur Photoshop avec les outils. Vous avez dû regarder les vidéos que j'ai fait sur Bridge. Alors maintenant, quand je vais ouvrir des images, je passerai toujours par Bridge. Donc moi, mon Bridge, je l'ai mis là-dessous, là, et il suffit de cliquer 2 fois dessus pour ouvrir Bridge. Il ouvre automatiquement dans mon dossier images et où je vais choisir une image pour cette formation. Il suffit que je clique sur cette image pour ouvrir dans Photoshop. Cliquez 2 fois dessus aussi. Les outils de Photoshop sont tous ici. Comme vous pouvez le constater, certains outils ont un petit triangle derrière. Ce petit triangle veut dire qu'il y a des sous-outils. Et d'autres n'ont pas du tout de triangle. Ça veut dire que l'outil est seul. Alors le premier que nous avons en haut, c'est l'outil de déplacement. Quand on clique dessus, on se déplace sur notre photo. On peut éventuellement aller d'un calque à un autre avec l'outil déplacement ou déplacer des objets ou des calques sur notre photo. Dessous, nous avons ici 3 outils de sélection. Alors, comme nous voyons, ces 3 outils de sélection ont un petit triangle dessous, donc il y a des sous-outils. On fait un clic droit dessus et on ouvre ces sous-outils. Alors, il y a ici l'outil rectangle que nous avons là. Nous avons l'outil ellipse de sélection. Nous avons là l'outil rectangle de sélection une rangée. Ça va vous sélectionner qu'une rangée de pixels horizontales. Et ici, ça va vous sélectionner qu'une rangée de pixels verticales. Ensuite, alors pour refermer l'outil, il suffit de cliquer n'importe où dans Photoshop et la fenêtre se ferme. Ensuite, dessous, nous avons l'outil lasso. Alors, pareil, un clic droit dessous et nous avons là l'outil lasso. Ici, l'outil lasso polygonade. C'est-à-dire que ça va faire en tracé droit. Si je clique dessus et que je sélectionne, par exemple là, je peux être que des sélections droits, comme vous pouvez voir, et je peux emmener ma sélection où je veux. Là, je peux reprendre ici, vous voyez, je fais un triangle et je ferme ma sélection. Ma sélection étant fermée, vous voyez la sélection qui est là-dedans et tous ces pointillés qui délimitent la sélection. Je vais faire CTRL-Z pour... CTRL-Z, c'est un raccourci clavier pour retourner en arrière, ou si vous voulez, vous pouvez passer ici par l'historique aussi, où là je suis à ouvrir. D'ailleurs, je vais le laisser ouvert, cet historique, de façon à ce qu'on voit ici le défilement de toutes mes opérations. Alors, on va continuer ici, et là nous avons l'outil lasso magnétique, c'est-à-dire que si je clique dessus, il va se magnétiser sur la sélection que je veux faire. Admettons que je veux sélectionner ce pêcheur, je fais le tour du pêcheur comme ça, et vous voyez comme Photoshop a trouvé. Alors même si je m'écarte un petit peu, vous voyez, sur plus loin là, il se ramène ici et il fait vraiment le contour du pêcheur. Là, nous avons sélectionné notre pêcheur. Donc là, je vais faire CTRL-Z pour retourner avant. Et ensuite, nous avons l'outil baguette magique. Alors, dans cet outil-là, il y a l'outil baguette magique et l'outil sélection rapide. Alors, la sélection rapide, c'est un peu comme l'outil qu'on vient de sélectionner, c'est-à-dire que si je fais le tour, alors il faut d'abord que je les sélectionne, si je fais le tour de nouveau de ce pêcheur, vous voyez, il me sélectionne, je reste à l'intérieur et il me sélectionne que
le pêcheur. Comme vous pouvez le voir, sur ce pêcheur, je vais faire un CTRL plus pour un peu plus zoomer, voilà, sur le pêcheur. Donc pour zoomer, vous avez vu avec les touches raccourcies, CTRL plus pour zoomer sur l'image et CTRL moins pour vous en éloigner. Donc je vais faire CTRL plus. Et là aussi, si vous voulez pas travailler avec CTRL plus, vous pouvez faire avec la molette de la souris. J'avance avec la molette de la souris et il suffit que je me mette sur un endroit pour que j'avance, voyez, là au-dessus sur cet endroit-là. Donc soit la molette de la souris, soit CTRL plus, CTRL moins. Donc là je vais avancer sur ce pêcheur. Et comme vous pouvez le voir, il y a des parties ici, il y a du bleu du ciel qui a été pris plutôt que le pêcheur. Alors, comme on avait vu, il y a ici des sous-menus qui sont par rapport à l'outil que j'ai ici. Et si je vois que là, il y a l'outil, c'est une nouvelle sélection. Là, si je clique là-dessus, je prends une nouvelle sélection. Là, si je clique dessus, j'ajoute à cette sélection de la matière. Et si je clique là-dessus, je soustrais de la sélection. Donc là, il suffit que je vienne autour de ce pêcheur avec soustraire la sélection pour ramener un peu, vous voyez, mon outil. Voilà, donc là, ça l'a fait un petit peu trop. Et je vais tout à l'heure rajouter de la sélection et je ramène la sélection autour. Ensuite, je vais faire additionner de la sélection et là je vais essayer d'y aller plus, voilà, et de bien détourer ce pêcheur. Voilà, là on est presque arrivé, là c'est bon. Voilà, un petit peu sur la casquette et un petit peu ici on peut rajouter. Là par contre il faudrait que j'enlève de la sélection. Donc, on va le faire, je vais faire sélection en moins et là je vais réduire ma sélection. Je rentre sur le pêcheur. Là il a pris le filet. Alors je réduis ici. Il est resté bloqué sur le filet. Voilà, je rentre ici sur le pêcheur. Ici aussi un petit peu. On peut rester la souris aussi appuyée et descendre. Vous voyez, ça ramène. Et là, j'ai un endroit ici où je vais additionner de la sélection. Voilà. Et là, un endroit où je vais en enlever. Voilà, notre pêcheur est à peu près détouré. On va mettre un tout petit peu plus ici. Voilà. Alors ensuite, je pourrais enlever cette matière ici. Donc je veux sélectionner aussi le bleu qui est à l'intérieur des jambes et sous le bras, hein, du pêcheur. Donc là, je clique sur l'outil plus. Et ensuite, avec la touche Alt enfoncée, je crée une nouvelle sélection ici. J'appuie sur la touche Alt et là, je crée ma sélection. Voilà. Là, je prends l'intérieur depuis. Ah, là, c'est un petit peu trop loin. Voilà. Et là, je l'enlève. Donc là, vous avez aussi... Ah, non, voilà, je fais CTRL-Z, j'ai été trop loin. Ou, plutôt de faire CTRL-Z, j'aurais pu venir ici sur la sélection rapide. Voilà, donc là, j'ai remonté d'un cran mon avancement dans mes sélections. Et je me retrouve ici que j'étais beaucoup mieux. Ensuite, on va faire pareil pour le bras. Voilà, donc là, ça l'a pratiquement sélectionné de suite. Et voici notre pêcheur qui est sélectionné. Là, il y a un petit peu de moins à faire. Alors, sans aller toujours faire le plus ici et le moins ici,
vous avez la possibilité aussi de toujours appuyer sur la touche Alt. Et là, en appuyant sur la touche Alt, vous voyez, il y a le curseur, ça fait moins et ça fait plus. Ça fait moins, ça fait plus. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur la touche Alt pour sélectionner ici, pour que ça fasse moins autour et que ça commence à sélectionner le pêcheur. Donc là, j'appuie sur la touche Alt pour faire moins et je me rapproche ici de mon pêcheur. Là, il faut que je mette un petit coup de plus ici. Un petit coup de moins, je veux dire. Voilà. Peut-être un petit peu trop fait là. Alors, on remonte ici d'un clic. Et voilà. Là, notre pêcheur est vraiment bien détouré. Alors, maintenant que notre pêcheur est détouré, je pourrais éventuellement, ici, en prenant la touche déplacement, déplacer notre pêcheur. Ou on enlèverait carrément de là. Je vais retourner en arrière par ici. Ou sinon, je pourrais aussi dupliquer ce pêcheur en appuyant sur la touche Alt et en le déplaçant. Et par exemple, l'emmener ici où je ferai un nouveau pêcheur. Donc, après, il suffit, par exemple, si je veux le redupliquer une fois, reprendre ici ma touche Alt, je reclique sur le Alt, je tiens le clic enfoncé et je duplique encore une fois. Je peux en poser un deuxième ici. Je lâche tout. Si je veux en faire un quatrième, je rappuie sur la touche Alt et je peux emmener un quatrième pêcheur plus loin. Voilà déjà pour cet outil sélection qui vous a montré comment on peut dupliquer aussi avec l'outil sélection. Et nous allons voir le quatrième outil qui est l'outil de recadrage. Donc je vais supprimer toutes ces duplications que j'ai fait là. J'étais ici à sélection rapide. Donc là, pour désélectionner mon pêcheur, maintenant qu'il a été sélectionné, je fais CTRL-D. Et vous voyez que ça l'a complètement désélectionné. Alors l'outil recadrage. L'outil recadrage, c'est celui-ci, c'est le dernier. Et là aussi, on voit qu'il y a un petit triangle dessus. Donc on fait un clic droit dessus. Et il y a l'outil recadrage, il y a l'outil correction de perspective par recadrage, il y a l'outil tranche et l'outil sélection de tranche. Donc nous allons prendre ici l'outil recadrage pour nous et on voit que autour de notre image, ça a déjà posé un petit cadre avec des petits onglets sur chaque angle et quand on vient avec la souris dessus, on voit des flèches qui s'opèrent. Donc, c'est veut dire qu'on peut bouger ce cadre et il suffit de cliquer avec le clic gauche et de descendre. Et nous voyons ici que je recadre. Alors, prenez l'habitude, quand vous recadrez une photo, prenez tout de suite l'habitude de la recadrer proportionnellement. Alors, pour ceci, je vais revenir où c'est que j'étais avant. Donc, je suis ici plein cadre. Et pour la recadrer proportionnellement, il suffit que j'appuie sur la touche majuscule enfoncée. Donc là, quand je vais descendre, j'aurai beau bouger ma souris, vous voyez, c'est toujours proportionnel à ma photo. Bon, ça c'est un avantage, vraiment, si vous voulez faire par exemple une collection de photos de même dimension et que vous soyez obligé d'en recadrer quelques-unes, on va la recadrer proportionnellement, c'est-à-dire on va se la mettre ici, si vous voulez, on lâche tout, donc là, elle a été prise, et ensuite, il suffit que j'emmène la photo à l'endroit où je veux la poser. Hein. Si je veux laisser, par exemple, le pêcheur à cet endroit-là, il suffit que j'emmène là, et la partie plus claire va être la partie qui va me rester de ma photo. Donc là, après, dessus, pour accepter, j'ai trois petits boutons. Ici, c'est pour retourner en arrière. Hein. D'ailleurs, quand vous laissez dessus, vous voyez, il y a toujours une petite boîte de dialogue jaune qui vient s'ouvrir, hein, qui vient vous dire les outils. Donc là, ça c'est pour annuler le recadrage en cours, hein, c'est comme un panneau d'interdiction. Et ici, c'est pour accepter notre recadrage. Donc je vais l'accepter. Et voici ma photo qui a été recadrée comme je le souhaite. Donc maintenant, nous allons voir les autres
sous-outils qu'il y a dessous. Alors pour cela, je vais annuler le recadrage qu'on vient de faire. Donc je vais remonter dans l'historique. Je clique ici sur l'historique et je vois ici que j'étais désélectionné. Je reviens sur ma photo comme elle était avant. Donc je vais fermer, réduire cette fenêtre. Alors dans cet outil recadrage, avant de passer sur l'autre outil qui va être l'outil de correction de perspective de recadrage, je vais vous montrer qu'avec cet outil-là, on peut éventuellement aussi, si on veut, vous voyez, quand j'ai le petit curseur rond qui se fait là autour de mon cadre, et je peux, vous voyez, tourner ma photo, comme ceci. Mais ceci est plutôt imprécis par rapport à l'autre outil, qui est l'outil de correction de perspective par recadrage. Donc là, je vais faire ce que je viens de faire. Voilà. Et nous allons prendre cet outil de correction de perspective par recadrage. Et là, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun cadre. C'est moi qui vais être obligé de le créer suivant le cadre de la photo que je veux prendre. Donc là, je vais sélectionner cette partie-là. Et dans les sélections, quand je lâche, vous voyez qu'il y a tout de suite des lignes pour la perspective de ma photo. Alors, par rapport à ces lignes, je vois que là, le béton de support de ce pêcheur est un petit peu penché. Je vais ramener mon cadre de façon à ce que les lignes correspondent. Je remonte, voilà. Donc là, j'ai ramené ma photo pile dessus. Quand on se met dessus, vous voyez la ligne là, elle est pile au béton. Et là, si j'accepte, eh ben, cette partie, ça va être recadré et avec la perspective qui a été retouchée. Voilà, c'est un outil qui est beaucoup plus précis pour le recadrage en perspective que le premier outil qu'on avait pris. Donc ensuite, les deux outils qui sont ici, l'outil tranche et l'outil sélection de tranche, ce sont des outils qui sont plutôt destinés aux applications de web. Donc nous allons les oublier dans cette formation. Donc la formation sur les outils de sélection est maintenant terminée et nous allons voir pour la prochaine formation les autres outils qui sont dessous. Donc avec cette formation, je vous joins cette photo afin que vous travailliez dessus les deux outils qu'on vient de voir, le recadrage et l'outil de sélection. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt.